Bonjour à tous, Bonjour. Alors, bienvenue oui, dans ce bienvenue. live bi-hebdomadaire, c'est-à-dire tous les Non, 15 jours. bimensuel. Bimensuel, c'est vrai. Oui, bimensuel. Bimensuel, c'est vrai. Ah oui, 2 fois par semaine. Aïe, 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 vous seriez content si on faisait des lives 2 fois par semaine. Ah non, Alors, comment bimensuel. allez-vous en cette fin de dimanche? On espère qu'on va, avec tout ce qu'on va vous raconter, eh bien, vous allez retrouver un petit peu du baume au cœur malgré la fin de ce week-end. Un peu plus vieux, je ne sais pas si c'était pour tout le monde pareil, mais nous, ça a été un peu ça. Salut Pauline, salut Ginette. On attend un petit peu que tout le monde arrive. Dites-nous si vous entendez bien le Ouais. son. Faites-nous coucou. Dites-nous d'où vous êtes et comment c'était pour vous ce week-end. Donc, le sujet de ce soir, c'est Ces peurs qui font fuir le moment présent. Donc, justement, est-ce que vous, vous avez l'impression que vous êtes tout le temps en train d'aller tout le temps de l'avant et puis jamais réussir à vivre l'instant présent, toujours se projeter? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression d'être perché aussi tout le temps, un peu dans la lune, la tête dans les nuages et pas vraiment dans la réalité? c'est pas forcément perché. D'ailleurs, Non, ça peut c'est être plutôt la tête dans les nuages. perdu, Ouais, ouais. rêvassé, perdu dans la tête de nuage. D'ailleurs, c'est rigolo parce que à ce sujet, j'ai une anecdote. Tiens, j'ai jamais raconté celle-là. Ah, Je vais raconter une petite anecdote. Ça date de l'époque où j'étais à l'école primaire. Donc j'étais un élève très sage, très discret, hein, même pour ceux qui me connaissent bien, vous devez être surpris. Et puis bah, de temps en temps, même en primaire, les parents et la maîtresse, l'institutrice se rencontrent. Et en fait, l'institutrice avait dit à ma mère que j'étais bien gentil, que j'écoutais bien, mais que j'étais souvent sur mon nuage. Donc vous voyez que c'est facile d'être effectivement dans ses pensées, dans ses rêves, et puis finalement de ne pas être connecté à ce qui se passe dans le moment ouais. présent. Et de pas l'apprécier, de pas savoir le savourer en fait. Exactement. C'est vraiment ça. Et donc le petit JP devait manquer plein de choses dans ce qui se disait. Et finalement, bah, quand vous rentrez chez vous, que vous n'avez pas écouté le cours comme il faut, bah, vous devez réapprendre. Donc voilà, je voulais par rapport à être la tête dans les nuages, rêveur, j'avais cette petite anecdote qui me fait toujours bien rire quand j'y repense. Alors, je sais pas, dites-nous vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes un peu de ces personnes-là? Donc, Ruminer, tu l'as dit? ruminer, oui, aussi Est-ce ruminer, que voilà, mais c'est ça, vous est-ce êtes que ruminer, censé en train de ouais, ruminer le passé et puis mhm, sans jamais avancer, sans jamais se voilà, soucier du ouais, présent et de l'avenir. ouais. En fait, c'est vraiment ça notre sujet, c'est le moment présent, en fait, là, ici et maintenant. Donc, soit vous êtes tout le temps en train de le fuir en allant de l'avant, soit au contraire, bah, vous retardez le truc, vous restez dans quelque chose en ruminant le passé, et du coup, vous n'arrivez même pas à vivre effectivement ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ça. Et finalement, les termes, pourquoi on a commencé à parler de ça entre nous, c'est que on se posait la question de savoir comment on pouvait différencier l'ancrage, l'enracinement et le centrage. L'ancrage, l'enracinement et le centrage, c'est ça, Ouais. et l'alignement. C'est-à-dire que ce que Et l'alignement. l'alignement, on a Ouais. vite trouvé la solution, Ouais. c'est que c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est vraiment une mise en ligne de plusieurs choses que l'on prend en compte Par rapport à pour soi, agir par par rapport à ses rapport à soi. valeurs, etc. Exactement. Mais du coup, voilà, on a commencé à gamberger là-dessus et on s'est rendu compte qu'il y avait un fil quand même au milieu de tout ça. Même si ce sont trois notions différentes, il y a quand même un fil. Donc, et justement, alors, on en discutait, donc l'ancrage, c'est quand même quelque chose parce qu'on a souvent tendance à confondre l'ancrage et l'enracinement, Oui, c'est vrai. qui sont pas forcément exactement la même chose. Euh, Parce que l'ancre d'un bateau, par exemple, il retient le bateau, mais le bateau, il bouge quand même, En un fait, peu. ancrer, si vous prenez le traitement de text word, ancrer quelque chose, c'est l'attacher à un endroit pour qu'il ne bouge plus. Et quand on en a besoin, on sait où il est. Ouais. Et ben c'est exactement ça quand on fait des ancrages en PNL, c'est que vous êtes, par exemple, vous ancrez une situation où vous avez eu des succès, donc vous ancrez des compétences, des outils que vous avez utilisés pour réussir. Et donc vous l'ancrez avec un geste ou un endroit dans votre corps, et il y restera toujours. Et quand vous en avez besoin, vous touchez l'endroit du corps, et cet ancrage revient. C'est vraiment un point fixe, vous savez où il est, et vous pouvez y faire appel dès que vous le souhaitez. En fait, c'est vraiment ça. D'accord. Exactement. Et donc, du coup, par rapport à ça, après, on s'est posé la question sur l'enracinement. L'enracinement, c'est encore différent. L'enracinement, c'est vraiment cette image de l'arbre qui a ses racines dans la terre Mmh. et qui fait que finalement, vous êtes
il vous arrive des choses, mais vous arrivez à vous en sortir, vous arrivez à résister. Vous savez, comme ce roseau finalement qui plie mais ne rompt pas. C'est vraiment quelque chose de solide qui fait que vous n'allez pas bouger. Si vous n'êtes pas enraciné, le moindre coup de vent va vous faire partir en fait. Vous allez être déstabilisé par tout ce qui vous arrive, tous les événements de votre vie. Exactement. Donc c'est super important d'avoir des bonnes racines, d'être vraiment enraciné dans la terre. Et il y a pas mal d'exercices pour ça. Je vous en proposerai un tout à l'heure, mais je pense que voilà, il y en a pas mal. Et puis après, il y a le centrage. Et je vais faire une petite remarque par rapport à l'ancrage et à l'enracinement pour vraiment donner la différence. Par exemple, vous allez dans un endroit que vous aimez bien, vous allez créer un ancrage et dès que vous êtes là, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir des choses qui vont revenir, des sensations, une énergie, un ressenti qui va vous mettre bien. Mais vous ne pourrez pas transporter cet ancrage-là dans un autre lieu. Ce sera toujours dans ce lieu-là. Ce sera toujours à cet endroit-là. C'est par exemple un arbre qui est là, et quand vous êtes vers cet arbre, il y a des choses qui se passent. Cet arbre, il ne pourra pas être ailleurs. Ça, c'est un ancrage. L'enracinement, vous pouvez vous enraciner partout. Est-ce que dans l'ancrage, par exemple, ce qu'on appelle la petite Madeleine de Proust, c'est ça. C'est un ancrage. C'est ça. Ça sera toujours la même odeur qui vous rappelle toujours le même souvenir. C'est ça, un ancrage. Alors que l'enracinement, finalement, nous, la preuve en est faite, c'est que on a acheté la Bretagne. C'était une étape, mais on s'y est enraciné. On y est bien là. On fait plein de travaux pour la vendre. C'est paradoxal, mais on est bien chez nous. On est enraciné. D'ailleurs, les gens qui viennent nous voir à la maison le sentent. Il y a pas si longtemps, il y avait Pauline, il y avait d'autres personnes. Pauline qui est en train de regarder le live. Les gens le sentent. On est enraciné. Ouais. Et Saint-Jean-Pied-de-Port qu'on a acheté le 23 janvier, on a mis les pieds dans la maison. Et on s'y est enraciné, on y était bien. C'est comme si on y était depuis des années. Et je crois que l'enracinement, c'est ça. Ouais. C'est cette sensation d'avoir toujours été là. Ouais, et qu'on a hâte d'y retourner, en fait. Cette sensation d'être bien là où on est, et finalement hâte d'y retourner, hâte de profiter de cet endroit-là. Et chaque fois, dans les pensées, on y revient. Moi, c'est vrai que maintenant, en fait, de plus en plus, pour l'instant, j'ai les deux maisons en fait dans mon cœur, mais de plus en plus, il y a le Pays Basque, et je pense à ça, et voilà, et je me sens bien. Il y a quelque chose de fort. Et en plus de ça, en fait, l'enracinement, pour moi, c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est comme si ça nous permettait de résister à ce qui peut se passer. En fait, de passer au-delà. D'accepter, d'accueillir, plutôt que de résister. Résister, c'est toujours compliqué, c'est toujours douloureux, c'est toujours fatigant. Accueillir, accepter, assumer, c'est plus dur au départ parce qu'il faut mettre dans sa poche certaines choses, ravaler certaines choses et accepter. Mais c'est toujours moins fatigant au final. Moi, je voulais poser une question avant qu'on passe au centrage, parce que je sais que tu étais parti sur le centrage avant que je te coupe. Je voudrais poser une question à tous ceux qui sont là. Donnez-nous tous, alors il y a 19 personnes connectées, comme d'habitude, hein, ceux qui répondent pas, sortez. Donc, 17 maintenant, vous voyez, surtout que je dis ça, plam. Marquez un endroit où vous vous sentez enraciné et marquez aussi un endroit, tous ceux qui sont présents, où vous avez un ancrage quand vous y allez. Je sais, Marco, c'est pas la peine de répondre, toi c'est le barbecue au bout avant. Mais par exemple, quand vous y êtes, il y a des trucs qui remontent et vous êtes bien. Il y a le morgon aussi. Ouais, mais il peut, oui, alors, sauf que le morgon. Ça peut être quelque chose. Oui, mais le morgon, on peut le transporter. Donc ça, c'est pas valable. C'est pas un bon ancrage. Mais c'est un ancrage. C'est un ancrage quand même. Ce sera toujours le morgon qui rappellera les mêmes choses. C'est une petite histoire entre nous. C'est que le truc, c'est qu'il faut toujours laisser sa chance au morgon. Voilà, c'est tout. Mais c'est un joke. Donc allez-y, répondez-nous. Qu'est-ce qui en attendant, je vous dis merci et bonjour. Donc salut mon Marco, salut Pauline, salut Manuel, salut Martine, coucou Ginette, la québécoise qui est parmi nous. Ben voyons donc, c'est pas Dieu possible. Qu'est-ce que tu fais là, Ginette, encore? Et puis donc Christian, salut Christian. Manuel, c'est l'énergie qu'on met dans le lieu. Alors, Manuel, super remarque. Moi, j'y mettrais une petite distinction. C'est pas l'énergie qu'on met dans le lieu, c'est l'énergie qui est dans le lieu. Toi et le lieu créent une énergie. En fait, c'est l'association de toi et du lieu où tu es qui va créer l'énergie. C'est pas toi qui la mets, c'est pas le lieu qui la met en toi. C'est vraiment cette co-création. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les deux, je sais pas les autres, mais tous les deux, on a envie d'aller vers la co-création et que rien ne se fait grâce à l'un ou grâce à l'autre, mais c'est grâce à l'association des deux. Et donc l'énergie dont tu parles, je pense, c'est plus une histoire d'association d'un lieu et de toi
qui vont créer une énergie particulière. Et quand tu y retourneras, cette énergie se recréera. Et cette co-création dont tu parles, je suis tout à fait d'accord. Et il y a le mot qui me vient, c'est aussi coévolution. C'est-à-dire que dans un lieu, il y a une énergie. Parfois, elle nous appelle et des fois, au contraire, on n'est pas très bien avec. Mais c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, même si on la sent pas super bien. Donc, il y a vraiment une co-création, oui, et coévolution. Voilà, il y a un truc. Et tout ce dont on parle là, on n'a pas encore attaqué le centrage, on va y venir, mais tout ce dont on parle, l'ancrage, l'enracinement, c'est vraiment être dans le moment présent et sentir ce qui se passe là, ici et maintenant. Et le ressentir au plus profond de nous-mêmes, que ce soit l'ancrage ou l'enracinement. D'ailleurs, je me fais moquer très souvent parce que à la maison de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a une photo où je suis les mains dans les poches en train de regarder le paysage devant la maison. Et c'était avant d'acheter. Et avant d'acheter, et tout le monde se moque de moi en me disant « Ah tiens, le châtelain, il est déjà là ». Et oui, effectivement, à ce moment-là, j'étais dos à la maison, elle était derrière moi et j'étais face au paysage et j'étais en train de m'enraciner. Et en même temps, était déjà à lui, même si on n'avait pas eu de réponse. Et en même temps, si je retourne exactement au même endroit, c'est évident qu'il y aura un ancrage. Parce qu'à ce moment-là, comme je ressentais les choses, je l'ai forcément ancré en moi et de se me mettre dans la même position, au même endroit, c'est sûr que ça recréera la même énergie. Et c'est super fort. C'est des choses, en fait, ces ancrages-là, c'est quelque chose de très très fort. Ça revient tout de suite. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Alors, Pauline qui nous dit Béline en mer, Valérie Pessin, coucou Valérie, qui nous dit mon jardin. Martine, qu'est-ce que tu as toi comme ancrage ou comme enracinement particulier? Dis-nous, je suis sûr que tu en as. Émilie, si tu cherches bien, je suis sûr que tu en as aussi. Sûr et certain que tu peux trouver. Ne serait-ce qu'une bonne bière belge, ça doit déjà te rappeler quelque chose. Alors le centrage, c'est quoi la différence? Alors le centrage, c'est totalement différent. Le centrage, c'est, vous savez, en fait, être décentré, c'est souvent quand on vous dit, genre, t'es à côté de tes pompes ou t'as pas l'air dans tes baskets, des choses comme ça. On est pas très très bien. Et en fait, c'est une histoire de bulle énergétique qui est décalée par rapport à notre sang. Mais c'est quoi la différence avec l'alignement alors? Alors, pour moi, je fais exprès. Ouais, pour moi, l'alignement, c'est être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ses comportements, ses valeurs. C'est ça. Voilà. Ce que je voulais en venir, c'était ça. C'est entre plusieurs points qui sont à l'intérieur de nous. Alors que ce que j'entends dans le décentrage, c'est que, vous savez que cette expression, quand on est sur son X, qu'on est à sa place, qu'on est là où on doit être, finalement, le décentrage, ça va être de quitter ce X où on est vraiment et aligné, et ancré, et enraciné, où on est à sa place. Et c'est ça le centrage finalement. On quitte le moment présent, on quitte ce moment où on est bien et on va ressentir les choses. Et donc, pour cette histoire de bulle énergétique, en fait, elle est décalée par rapport au centre. C'est ça. Vous savez, on a une enveloppe corporelle et puis on a différentes bulles énergétiques. Et tout peut décaler. En fait, en permanence, on se décale par rapport à ça. Donc, il est important régulièrement de se faire des exercices de recentrage et justement peut-être de s'enraciner, de s'ancrer à un moment donné, de profiter de cet instant. Parce que, je sais pas, vous allez vite, vous allez dans les transports, l'avion, le train, etc. Ça nous décentre en permanence parce qu'il y a la vitesse. Donc, on sort de notre corps, finalement, physique. Le corps physique sort de la bulle énergétique. Voilà. Tout le temps, on se décentre. Donc, pensez régulièrement à vous recentrer. Juste un moment où tout d'un coup, vous arrêtez et vous revenez à l'intérieur de vous. Et puis, j'ai donné des exercices dans ma vidéo, mais cette histoire par exemple, du fil d'or qui descend, cette bulle d'or, vous imaginez que vous avez une bille d'or qui descend par le haut de la tête, qui descend le long à l'arrière, qui rentre le long de votre corps à l'intérieur, le long de la colonne vertébrale, et puis qui descend jusqu'au sacrum. On va pas refaire l'exercice parce qu'il y a une excellente vidéo à regarder, vous l'avez dans le détail. Exactement, et qui descend jusqu'au pied. Vous alignez par rapport à ça. Exactement. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est indispensable aujourd'hui parce tout va tellement vite. Et par rapport à ça, justement, tout va tellement vite que c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on est ici. Et en fait, un autre exercice de centrage, c'est de se rappeler qu'est-ce que je suis venu faire, pourquoi je suis dans ce train, pourquoi je suis dans cet avion, pourquoi je suis en train de prendre le métro, qu'est-ce que je viens faire là, c'est quoi ma vision, c'est quoi mon objectif quand je prends le train ou quand je prends. Et c'est se ramener à l'essentiel. Et de se ramener au pourquoi je fais ces choses-là, pourquoi je suis en action, pour pouvoir se recentrer par rapport à l'objectif de départ et ne pas perdre de vue finalement sa vision ou les buts qu'on s'est fixés. Voilà, donc ça c'est une autre façon de se centrer. Vous pouvez très bien le faire chaque journée. Quand vous sentez que ça part un petit peu en cacahuète, vous vous posez dans un endroit et puis vous vous connectez à vous et vous vous posez ces questions. Ok, qu'est-ce que j'étais venu faire dans ce stage ?
pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que je venais chercher, qu'est-ce que j'en attends. Et vous vous réalignez par rapport à ça, vous vous centrez par rapport à ça. Parce que là, il y a plusieurs choses, donc il y a un alignement qui se fait et vous vous retrouvez au centrage. Ouais, et effectivement, tu as raison, l'alignement, parce que du coup, on revient à sa vision de départ, donc on se réaligne par rapport à ça. Effectivement, parce que quand on est décentré, on finit par s'éloigner de ce qu'on avait. C'est comme des routes, en fait, qui partent un peu partout. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires. Donc, j'écoute avec ma maman qui découvre tous ces mots. Elle m'a posé la question, c'est quoi l'alignement? Magnifique. Bonjour, maman Pauline. Anne Pelé qui nous dit, Belle-Île en mer aussi. Magnifique. Bonjour, Sourour. Bonjour, Claudia. C'est dommage, je dois partir travailler, je peux écouter, j'écouterai demain. Bah, pas de problème, avec à demain. plaisir. On sera toujours là, dans la vidéo. C'est dommage, donc ça c'est déjà dit. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. La pointe du rat, magnifique, Martine, effectivement. Ah ouais, super. Salut Marie. Donc, je vois un petit peu tout le monde. Ok. J'aimerais aussi que vous me marquiez. Est-ce que vous avez, vous, une technique? Comment vous faites quand vous sentez que ça part un peu en live, que vous perdez le fil, que ça n'a plus de sens ce que vous faites? Parce que c'est ça aussi que ça crée de s'aligner, de s'ancrer et tout, c'est que ça donne du sens. Ça n'a plus de sens. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des petites techniques? Allez-y rapidement. Je vois que vous êtes très réactif, donc allez-y, marquez-moi votre petite technique. Salut Sylvie, j'espère que tu profites bien de ta venue en France. Sylvie qui vient de Québec. Donc je lis le commentaire de Émilie qui dit je suis je suis aligné quand je voyage, je suis totalement dans le moment présent. Ben voilà, quand je reprends ma routine, je m'éparpille. Alors, petite précision, la routine est indispensable pour performer dans la vie, pour être, que ce soit performer en tant qu'épanouissement personnel ou performer dans le business, avoir de la réussite. La routine est indispensable, c'est la base sur laquelle on s'appuie. C'est quand on perd justement le fil, on revient sur une routine. Donc un centrage, un exercice de centrage, c'est une routine. Ce qui ne va pas, c'est que quand tu reviens dans ton quotidien, il n'y a plus rien qui t'allume. C'est surtout ça. C'est pas la routine. C'est pas de la routine le quotidien. Le quotidien, c'est ce qu'on doit faire tous les jours. Donc si effectivement on n'est pas en train de faire ce qu'on aime, on s'ennuie. Mais c'est pas la routine. Ça n'a rien à voir. La routine est indispensable, notamment dans le couple. C'est un grand sujet, ça, la routine, mais on peut l'appeler rituel. Oui, mais parce que si on l'appelle rituel, finalement, les gens ils trouvent ça. Je suis d'accord, sauf que tous les plus grands sportifs au monde ont des routines. Expliquez-moi. Mais c'est des rituels aussi. Mais c'est pas de l'ennui. Ça n'a rien à voir avec l'ennui, en fait. La routine, ce n'est pas de l'ennui. Donc, revois ça dans un autre angle. C'est quelque chose qui ancre. Exactement, en fait. Exactement. Donc, t'es à la colonne de lumière. Alors, je continue de dire. Sinon, excusez-moi, je me suis emporté avec la routine. Désolé. Sinon, quand je veux me recentrer, j'imagine les racines qui partent de mes pieds et qui vont dans la terre, une colonne de lumière qui part de ma tête, qui va dans l'univers. Ok, ça c'est classique. Parfait. C'est un peu le fil doré dont tu parlais, c'est exactement ça. Enfin, ça rejoint la respiration. Magnifique, Martine, notre amie sophrologue. Respiration aussi, Sylvie, oui, super, merci. Méthode du Qigong, musique et respiration, Nathalie, merci. Ouais. Marie, chaque jour, charge journalière. Oui, si on veut. C'est les charges journalières, l'ennui, je suis bien d'accord. Pour moi, le sport, magnifique. Ok, donc, pourquoi, on y vient, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être dans ce moment présent? On a identifié quelques raisons. D'après vous, là encore, allez-y, écrivez-moi, pourquoi vous pensez que sans arrêt, vous êtes amené à sortir de votre ligne de conduite, de votre rêve, de votre passion, et pourquoi vous ne profitez pas de l'instant présent? Qu'est-ce qu'il y a en vous qui vous pousse à fuir ce moment-là? Donc, soit derrière, soit vers l'avant. Les gens qui sont toujours en action, toujours en train de faire des choses, toujours en train de prévoir, ça ne vaut pas mieux que ceux qui sont sans arrêt en train de ruminer le passé. C'est kiff-kiff. Il y a une fuite du présent. Alors, d'après vous, allez-y. Donc, j'attends un petit peu vos commentaires. Les émotions, ok? Quel style d'émotion, Marie? Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées? On est 31 en ligne, là. Vous imaginez, si les 31 nous donnent leurs idées, ça va booster, là. Les 32 nous donnent leurs idées. Allez-y, le stress, les problèmes. Exactement. Ok. Nos peurs. Alors, ok, quelle peur? Quelle peur vous avez par rapport à ça? Quelles sont les peurs qui vous habitent? Alors, je t'assure que la routine me tue, vraiment. J'ai besoin de changer continuellement mes habitudes. Alors, justement, donc, qu'est-ce qui pousse ce besoin de changer? De quoi tu as peur tellement
que tu es sans arrêt en train de changer, que finalement, si tu n'as pas de moment d'ancrage à trouver, c'est peut-être que tu ne te poses jamais dans le moment présent, Émilie. Et rappelle-toi, on en a déjà parlé, le genou, machin, ton corps qui te dit d'arrêter, de freiner. Il y a quelque chose pour toi à aller voir ce dont tu as peur dans le présent. Un vrai truc là. Parce que c'est pas la routine qui t'ennuie. Il y a une peur, il y a une peur. Alors, des peurs, nous, on en a un peu identifié. Donc, l'ennui, vous voyez bien que… l'ennui, la peur du vide. La peur du vide. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on a noté? On a noté la peur d'affronter le présent, la réalité. La peur d'affronter la réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réalité qui te fait si peur que tu es obligé de te projeter en avant sans arrêt? Voilà la question que tu peux te poser. Je la répète, Émilie. Qu'est-ce qu'il y a dans le présent qui te fait si peur, dans la réalité, que tu es obligé de te projeter en avant, sinon c'est pas possible. Donc ça, c'est intéressant. C'est affronter la réalité, affronter le présent, le passé. Voilà, il y a différentes choses. Parce que c'est clair que quand on commence à s'arrêter et à se poser, à se centrer, à s'ancrer, à s'enraciner, peu importe, on est avec soi. Et tout d'un coup, je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont justement leur pratique là-dessus, c'est que le mental s'abaisse. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à avoir accès à soi. Et c'est à ce moment-là justement que si on a peur, on se dit, oh là là, non, parfois on découvre des choses, en soi qu'on n'a pas envie de voir, parce qu'elles nous font peur, parce qu'on les maîtrise pas, parce qu'on a l'impression qu'on va pas les maîtriser, parce qu'elles nous dépassent, parce qu'elles sont plus grandes que nous, parce qu'elles ont un impact extraordinaire sur les gens et qu'on n'arrive pas à maîtriser ces retours. Vous savez ce que renvoient les gens parce que c'est trop pour vous. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous empêcher effectivement de passer à l'action, mais c'est pas vraiment de ça dont on parle. Parce que je vois la peur de l'inconnu. Donc la peur de l'inconnu, j'entends que c'est si tu as peur de l'inconnu, tu restes en arrière parce qu'en arrière c'est connu. Ça pue, mais c'est connu, donc j'y reste. C'est bien, c'est le principe de la zone de confort. Ouais. Hein, c'est la zone. Ça pue terrible, hein, on a envie d'en partir. Mais comme on connaît les tenants et les aboutissants, on reste. On est bien, on marine dans son truc marécageux, mais on connaît le marécage, donc on y reste. Ben, c'est un petit peu ça finalement, de rester en arrière, c'est la peur de l'inconnu, parce que la peur de l'inconnu, c'est quoi? Celui qui veut tout maîtriser, tout contrôler, donc il faut que tout soit métal, la terre aussi, tous les voyants en vert. Hein, pour revenir aux éléments, c'est l'élémentaire, l'élément métal, donc la terre, il faut que tous les voyants soient au vert. Absolument, Les planètes alignées, le soleil qui brille en même temps que la lune et le petit oiseau qui chante derrière. À ce moment-là, on peut y aller. Vous imaginez? C'est un peu ça la Terre. Hein. Et puis le métal, c'est tout contrôler, tout soit bien perfectionniste. C'est un peu perfectionniste la structure. Voilà. Donc on s'emballe, hein, mais c'est parce que le sujet est intéressant. C'est pas un aventurier en fait. Donc il va non. pas aller voir l'inconnu. Non, je suis métal. Croyez-moi, je ne suis pas un aventurier du tout. Bon, j'ai quitté mon job et tout, mais ça n'a rien à voir avec l'aventure. C'est pas ça. Je suis pas un téméraire, par exemple. Non, pas téméraire. Moi, je suis pas téméraire du tout. Le truc d'aller dire marcher sur le petit pont exprès pour voir que ça donne de l'adrénaline, moi, ça me donne pas d'adrénaline, ça me fait chier. Et je vois pas l'intérêt d'aller sur le petit pont tremblant. Pendant ce temps-là, je vais plutôt aller me boire un bon verre. Oui, par exemple. Vous voyez, c'est ça. C'est là où on peut trouver un petit peu ce qui nous pousse sans arrêt. C'est ça qui est intéressant. En fait, ça qui est intéressant. Les éléments, parce que dès qu'on ramène ça aux éléments, on commence à capter énormément d'informations qui sont super passionnantes. Je lis vos commentaires parce que on reviendra les lire. C'est peur de la mort, évidemment. Ouais. Peur de la mort. Alors là, c'est celui qui a peur de la mort, il reste derrière. Hein. Lui, il est bien encroché. Il pense à son enfance, que c'était mieux, que c'était bien avec ses grands-parents, avec tout ça, avec tout ce qu'il a eu. Il veut surtout pas aller vers l'avant. Vous savez, c'est ces gens qui peuvent pas, qui ont des milliers d'euros sur leur compte, qui ont 70 ans, mais qui n'arrivent pas à donner à leurs enfants et à leurs petits-enfants à l'avance, parce que s'ils le font, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. C'est comme de parler de la mort, finalement. Et ça, c'est la peur, effectivement, de la mort. Du coup, ils avancent pas, et puis le jour où ils mourront, les petits-enfants et les enfants paieront des taxes à fond. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Je pense qu'on s'est écarté, non? On part sur les peurs. Pauline en fait, qui nous dit peur de ne pas y arriver. Ces peurs embrument l'esprit et on se disperse en panique. Oui, exact. Mais est-ce que donc, parce qu'il y a toutes ces peurs, et est-ce que vous avez l'impression, chacun avec vos peurs, que effectivement, comme dit Pauline, soit vous vous dispersez, soit vous manquerez justement de cet enracinement, que les moindres choses du coup vous atteignent beaucoup plus profondément. Est-ce que vous ressentez ça vraiment? C'est important.
Je lis les commentaires Ouais. en même temps, hein. On aura une discussion, Émilie, en direct. C'est trop compliqué. On va se voir à Paris. C'est pas ça une routine. Mais bon, c'est pas ce que tu répètes tous les jours. C'est la routine, c'est ce que tu répètes quand tu en as besoin, parce que c'est une routine, c'est un geste que tu maîtrises à l'excellence. Donc c'est pas le bon mot. C'est le quotidien qui te Ouais. saoule. Le quotidien te saoule parce qu'il se passe rien dans ton quotidien. Quand il se passe quelque chose dans ton quotidien, il te saoule pas. C'est juste ça la différence. C'est vraiment, c'est de la pinaillerie, hein, mais vraiment, tu devrais mettre des routines en place. Je regrette, méditer tous les jours, c'est une routine. Et elle te fait du bien. Donc, ce qu'il faut conserver, ce sont les routines qui nous font du bien. Et les routines qui nous font plus du bien, ça n'en sont plus. Il faut s'en débarrasser. Voilà. Et si ton quotidien justement te pèse, bah, c'est à toi de le changer. C'est à toi de changer le quotidien. C'est ce que tu fais d'ailleurs, j'ai l'impression, très bien. Oh, je pense que oui. Alors, trop instinctif, réactif, du tac au tac. Yes, Yana, merci beaucoup de vous mettre la peur de l'abandon. Ok, tu peux nous en dire plus, Florine, par rapport à l'instant présent? Qu'est-ce qui peut, la peur de l'abandon, comment est-ce qu'elle peut troubler ta possibilité d'être dans le moment présent? Ça nous intéresse. Nathalie, salut Nathalie. Nos peurs sont des freins, alors s'en débarrasser est essentiel. Alors, on ne se débarrasse pas des peurs, on les affronte. On les accueille. On les accueille et on les affronte. C'est-à-dire on se confronte à ces peurs. On les affronte pas, on se confronte à ces peurs. Il n'y a qu'en les dépassant qu'elles ne reviendront plus. Mais si vous faites ça avec les peurs, excuse-moi, je me sens. Pardon, désolé. Faites ça, vous imaginez que c'est un ressort. Vous poussez le ressort, vous poussez le ressort, vous poussez le ressort. Et à un moment donné, là, ça va lâcher. Et poum, ça va revenir encore plus fort que la fois précédente. Donc, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui va se passer. C'est ce que j'ai dit l'autre fois dans le live. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer si j'allais affronter cette peur? En vrai, c'est quoi le risque? Le vrai risque? Reposez-vous plusieurs fois la question. Si vraiment vous trouvez un risque très très gros, écrivez-le en commentaire. Et alors là, il y a besoin d'aller travailler sur soi et d'aller dépasser cette peur avec un accompagnateur parce que vous n'y arriverez pas tout seul. Mais je dirais que 80 fois sur 100, la personne dit, mais non, en fait, est-ce que oui, bah, je vais rater? Oui, bon, c'est pas grave, je recommencerai. Les gens, en se posant la question, arrivent à trouver une réponse minorée. Ce qui est important, parce que là, finalement, on est en train de parler quand on parle d'ancrage, quand on parle d'enracinement, de choses comme ça, on est en train de parler de la terre, on est en train de parler du moment présent, de profiter de ces choses-là. Et quand je vois effectivement toutes ces peurs, et on en a tous, je pense que ce qui est intéressant, comme on parlait tout à l'heure de les confronter, c'est de savoir transformer. En fait, une des caractéristiques de la Terre, c'est d'arriver à transformer en positif les expériences qui nous arrivent, de savoir quoi en tirer et quoi en faire. Et c'est vraiment, du coup, c'est aussi se confronter à ces peurs. On les regarde, on regarde ce qu'elles ont à nous dire et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça pour avancer ou pour faire changer notre quotidien s'il ne nous convient pas, faire changer notre vie si elle ne nous convient pas. C'est vraiment ça, la terre, c'est ce besoin de se nourrir finalement des expériences de la vie. Et pour se nourrir des expériences de la vie, il faut être là. Et il faut être là. Il faut être enraciné, il faut être présent. Il faut être, ce qu'on entend beaucoup sur Internet, il faut être en pleine conscience. Il faut être là, pleinement conscient de ce qu'on est en train de vivre, de sentir. Il ne s'agit pas d'y rester indéfiniment, mais ça paraît indispensable. Si vous venez de finir un projet, ça fait 1 an que vous êtes sur un projet, vous êtes arrivé à la fin, ça y est, ça a été fait. Par exemple, c'était un événement, vous l'avez réalisé, il y a l'événement qui est passé, et hop, vous passez à autre chose tout de suite. Non, ancrez-le, laissez-lui le temps d'être là, de vous habiter, savourez le fait que vous avez réussi ou qu'il s'est passé plein de choses, digérez-le, savourez-le. Vous voyez, c'est comme, je vais vous prendre un exemple qui va vous parler pour ceux qui connaissent un petit peu le vin. Quand vous buvez un verre de vin, le fait de le sentir et de boire en même temps, ça fait passer les saveurs, les odeurs et tout par le nez et par la bouche en même temps. Et il y a des vins qui ont un retour. Si on le garde un peu en bouche puis qu'on l'avale gentiment, il va avoir un retour, il va revenir, on va ressentir la saveur du vin à nouveau après. Et ben c'est un peu ça. Vous avez fait l'événement et les bienfaits de cet événement va revenir si vous prenez le temps de le garder avec vous et de le savourer.
Et là, il va vous emplir de force, d'énergie, et vous allez pouvoir repartir regonfler à bloc. Alors que si vous passez de step en step sans arrêt, de projet en projet, eh bien, vous allez à l'épuisement. Et vous n'avez jamais le temps ni de savourer, et le risque aussi, c'est de perdre le sens. Ouais, et de tirer les leçons aussi. Et de tirer les apprentissages. Ça, c'est les gens qui répètent. Le psychodrame est typique quelque chose de quelqu'un qui avance sans arrêt, sans se poser de questions. On a exactement l'inverse. Hein. Celui qui rumine, il fait du psychodrame aussi. Mais celui qui avance sans arrêt et qui répète les mêmes erreurs parce qu'il ne se pose pas de questions, ou parce qu'il savoure pas, ou parce qu'il prend pas conscience de ce qui s'est passé, c'est ceux qui nous font des psychodrames. Donc à chaque fois qu'il y a la même situation, ils nous font les mêmes comportements négatifs. Voilà. Alors. Écoute, je crois qu'on a bien avancé. Salut Nina. Salut Christine. Faire nos blessures passées deviennent nos forces. Quoi qu'il arrive, elles le deviennent. La seule différence, c'est souvent qu'elles mettent plus ou moins de temps selon les personnes. Il y a des personnes qui sont très, comment on dit, résilients. Il y en a d'autres qui sont moins résilients, qui ont besoin de plus souffrir. C'est comme ça. Ils arrivent pas à faire certaines choses et à dépasser certaines choses. Ça va moins vite, mais ça devient toujours des forces. Et surtout, ça fait qui on est. Ouais. Ça fait qui on est. Et ça laisse des traces. Et ça laisse des traces. C'est l'histoire de cette planche avec des clous dessus. C'est un garçon qui est très comment dirais turbulent, qui fait beaucoup de bêtises, qui est très agressif, etc. Et son père lui dit un jour, écoute, chaque fois que tu vas être agressif maintenant, chaque fois que tu vas dire une insulte, chaque fois que tu vas être désagréable, tu vas aller planter un clou dans la barrière. Vous imaginez bien que pendant quelques semaines, le gamin, il va planter des clous dans la barrière. Il y va, hein. Et il y en a des clous dans la barrière. Et puis, au bout d'un moment, il se fatigue. Le père lui dit, ok, maintenant tu vas aller enlever tous les clous que tu as plantés. Et donc le gamin, il enlève tous les clous. Et le père lui dit, regarde la barrière. Tu as enlevé les clous. Tout ce que tu as dit qui a fait du mal, etc., tu es revenu dessus, tu t'es excusé, tu as enlevé les clous. Mais regarde, à la place des clous, il y a quoi? Il y a des trous, il y a des traces. Donc oui, vos événements douloureux, ça laissera des traces, c'est évident. Cherchez pas à ce qu'il n'y ait plus de traces, il y en aura. Ça laisse une trace, mais cette trace fait aussi qui vous êtes. Et elle vous fait grandir. Pas drôle ce soir. Hein. Sérieux. Là, je veux dire, il y en a, ils sont limite... ils sont partis. Hein. Ancrez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vraiment très très fort. Hein. Clarté, célébration, Marie. Oui, exact. Exact. C'est important de célébrer. Alors, faut pas célébrer tout le temps n'importe quoi, mais c'est vraiment important de célébrer même les petites choses. On le fait maintenant. On le fait de plus en plus, on le fait. Écoutez, on est vraiment très content de votre participation ce soir, c'était formidable. Très intéressant. On aimerait que ce soit comme ça à tous les lives. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas, vous avez plein de petites vidéos de Sandra en ce moment, c'est la star internationale. Vous avez une sur les brassages, pour les réveils difficiles. Vous en avez une sur 6 conseils pour bien passer le printemps. Donc dedans, il y a un truc qui m'a déjà fait faire un micro-jeûne, genre pas manger pendant 16 heures. Imaginez, le truc. Je l'ai fait, j'ai dépassé mes peurs. Qu'est-ce que le dernier, celle de cette semaine, c'est le fût du printemps, donc un petit peu comment. Il y en a un sur le centrage aussi. Il y en a une sur le centrage, et puis comment là, la dernière, comment aborder le printemps, qui est une saison très. Parce que je vous rappelle que le printemps a commencé au niveau énergétique le 6 février. Voilà. Donc énergétiquement, vous devez potentiellement, même en dehors de la météo, ressentir des choses. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous avez toutes ces vidéos à gauche, dans la petite colonne, vous cliquez sur vidéo, elles sont toutes là. Et puis, partagez ce live si vous avez aimé. Invitez les amis à aimer notre page Facebook. Allez-y. Si vous pensez que ça peut aider des personnes, n'hésitez pas à partager en masse. On vous le rappelle, maintenant, c'est tous les 15 jours parce qu'en fait, on peut pas être là tout le temps. Il y a trop de choses à préparer. Donc, on vous dit à dans 15 jours et passez une bonne soirée. Salut. Ciao. Ciao.